Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi, un podcast pour les esprits curieux sur la Chine et la culture chinoise. Dans cet épisode, nous allons explorer une question glaciale. Les Chinois anciens construisaient-ils des bonhommes de neige lors des jours de neige? Alors que le terme solaire « grande neige » fait son apparition, la température chute, préparant le décor pour le spectacle neigeux de la nature. Grande neige, ou Dajue en chinois, est le 21e des 24 termes solaires du calendrier traditionnel chinois. Da signifie majeur ou grand, et Jue signifie neige. Dajue, fidèle à son nom, évoque une scène recouverte d'un blanc immaculé. C'est un lieu parfait pour le plaisir hivernal. Mais faire un bonhomme de neige? Eh bien, ce n'était pas vraiment leur style. Vous vous souvenez des paroles de la chanson dans le film Frozen? Veux-tu construire un bonhomme de neige? Ça n'a pas besoin d'être un bonhomme de neige. Exactement. La construction de bonhommes de neige n'était pas vraiment au programme dans la Chine ancienne. Les gens de l'époque n'étaient pas intéressés par la création de bonhommes de neige, mais plutôt par quelque chose d'un peu plus imposant, des lions de neige. Il y a 1000 ans, un livre ancien chinois intitulé « La capitale de l'Est, un rêve de splendeur » ou « Dongjing Menghua Lu » en chinois, décrivait vivement les scènes de sculptures en neige créées par les Chinois. Il détaillait comment, lorsque les flocons de neige tombaient en abondance, les familles aisées organisaient des festins pour leurs proches et amis. Les gens se réunissaient pour construire des lions de neige. Les lions de neige décrits dans le livre ressemblaient étonnamment aux lions de pierre que l'on voit aujourd'hui, veillant aux portes des grands palais, tant par leurs traits que par leur taille. Pourquoi les Chinois anciens préféraient-ils construire des lions de neige? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Selon les archives historiques, les lions ont été introduits en Chine il y a plus de 2000 ans. Ils étaient considérés comme des créatures porteuses de bonheur, ayant le pouvoir magique d'éloigner les mauvais esprits et d'apporter la fortune. Au fil du temps, l'image du lion est devenue profondément ancrée dans la vie quotidienne de la société chinoise ancienne. Cela se reflète dans la prolifération des majestueux lions de pierre qui ornaient les paysages anciens. En hiver, l'image du lion devenait un choix naturel pour la fabrication de sculptures en neige. Et les gens décoraient également les lions de neige avec des cloches dorées et des rubans colorés. De plus, la forme stable des lions de pierre les rendait plus résistants une fois construits. En réalité, les gens ne se limitaient pas aux lions de neige, mais fabriquaient également des éléphants, des chevaux et d'autres animaux en neige. Aujourd'hui, bien que les lions de neige ne soient plus le premier choix pour créer des sculptures en neige, l'enthousiasme pour les sculptures en neige et autres œuvres d'art basées sur la neige reste vif en Chine. Ces dernières années, la ville de Harbin, située dans le nord-est de la Chine, a captivé les visiteurs avec une attraction saisonnière impressionnante. Un gigantesque bonhomme de neige de plus de 18 mètres de hauteur. Ce bonhomme de neige spectaculaire a été construit à partir d'environ 2000 mètres cubes de neige. De plus, la ville accueille également le célèbre Le Monde de glace et de neige de Harbin, l'un des plus grands festivals de glace et de neige au monde. Des visiteurs du monde entier se rassemblent pour admirer une variété de sculptures en neige impressionnantes, allant des créatures aux châteaux et monuments emblématiques. Éclairés par des lumières colorées, se perdre dans ce vaste parc de glace et de neige est une expérience fascinante, tant par jour qu'en soirée. C'est aussi un spectacle d'art et de beauté éblouissant. Et cela nous amène à la fin de l'épisode d'aujourd'hui de 1000 pourquoi. Avez-vous des souvenirs particuliers associés aux jours de neige? Nous serions ravis de les entendre. Si vous avez apprécié ce podcast, veuillez nous donner une note de 5 étoiles. À la prochaine fois, restez au chaud et au revoir pour l'instant.